Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. De la part de tout l'équipage, je vous souhaite une excellente année 2304. Essayez de faire ce que vous pouvez pour être heureux et profitez des bons moments, parce que le pire reste à venir. Bref, je suis ravi de vous retrouver avec cette vidéo qui non seulement traite d'un sujet qui me tient à cœur, mais qui en plus est en collaboration avec un partenaire un peu particulier, un festival de science-fiction. Ah oui, ça fait plaisir. Les Mycéliades est un festival créé par deux associations, Images en Bibliothèque et l'ADRC. Le but, associer la création web, la recherche scientifique et le monde des imaginaires SF pour encourager le public à retourner au sein des équipements culturels que sont les cinémas, bibliothèques et médiathèques. Une mission ô combien importante, vous en conviendrez, surtout après le Covid. Au programme des projections de films et des débats avec des créatrices et des créateurs du web, ainsi que des scientifiques en France métropolitaine et dans les dom-toms. Ce sera du 1er au 15 février. J'ai adoré y participer l'année dernière, je suis très impatient d'y retourner cette année parce que je vais pouvoir vous retrouver dans 11 villes. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Mais je vous en dirai plus en fin de vidéo. En tout cas, il est clair que le choix d'organiser un festival national traitant de notre genre préféré, c'est un choix audacieux. Puisque vous le savez bien, la SF souffre encore et toujours d'une image négative ou sinon d'une indifférence certaine de la part d'une majeure partie de l'humanité. Alors que pourtant la science-fiction, ça défonce tout. J'irai même plus loin. À mon sens, la SF est le genre fictionnel le plus important qui ait jamais existé. Et attention, je ne parle pas uniquement en comparaison aux autres genres de l'imaginaire, que sont le fantastique, la fantasy et les super-héros. Je parle bien de l'ensemble des genres qui existent. La SF, c'est mieux que le polar, c'est mieux que les comédies romantiques, que les thrillers, que les comédies musicales, que les biopics, que les comédies dramatiques, que les films historiques. Bref, c'est mieux que toute la putain de création humaine, depuis les premières peintures rupestres jusqu'aux images sans âme générées par les mythosias de votre époque. Et là, vous vous direz, mais il a pété des plombs. Peut-être bien, mais c'est pas nouveau et j'ai les idées claires. Ce qui place la SF dans cette position de leader, à mon sens, c'est tout d'abord la grande diversité qu'elle nous propose. Je l'ai dit et répété sur cette chaîne, bien loin de l'image que s'en fait le grand public, la science-fiction est multiple. Souvent résumée qu'à sa dimension piou-piou, les lasers dans l'espace avec des aliens belliqueux, elle propose au contraire une variété incroyable d'œuvres, d'univers et de thématiques. Aliens n'a rien à voir avec la planète sauvage, Jurassic Park ne saurait être comparé à Under the Skin, et Cloud Atlas est à des années-lumière d'Inception. Bon, je le rappelle pour la forme, mais ça c'est l'évidence pour celles et ceux parmi vous qui sont des connaisseurs. La supériorité de la SF, elle s'exprime aussi par le fait qu'au-delà d'un genre, c'est aussi un cadre. Et ça permet absolument tout. Vous aimez le frisson des films d'horreur? La SF peut le faire. Vous aimez les enquêtes policières? La SF peut le faire. Vous aimez les comédies romantiques? La SF peut le faire. Comme dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que j'aurai le plaisir d'ailleurs de présenter le 1er février au Forum des Images à Paris, en ouverture des Mycéliades. Venez, on va être bien. C'est simple, la science-fiction peut tout faire. Par exemple, rien ne vous empêche d'imaginer un film de Noël, avec tous les codes du genre, hein. Samantha, cadre supérieur en pleine remise en question de sa vie, qui revient dans sa ville natale pour les fêtes, je sais pas, genre Floconville, qui tombe amoureuse de son ami d'enfance, Mike, et qui retrouvera goût à la vie, et finira par ouvrir une boutique de sucre d'orge vegan produit en circuit court. Tout pareil que d'habitude, sauf que ça se passe dans une colonie sur Io, satellite de Jupiter. Et des exemples comme ça, on pourrait en trouver des milliers. Faire un film social à la Ken Loach, par exemple, mais qui raconterait les difficultés de mineurs en grève sur Mars pour obtenir de meilleures conditions de travail. Imaginez une histoire de succession dramatique et angoissante entre enfants d'une famille héritière d'un grand conglomérat industriel contrôlant le marché de l'antimatière. La SF peut donc nous présenter les mêmes histoires que tous les autres genres existants, à part les biopics évidemment. Quoique, on pourrait tout à fait faire des faux biopics sur des célébrités du futur, sans aucune déperdition au niveau des thèmes abordés, des émotions provoquées et de toute considération d'ordre artistico-créatif du type style d'écriture pour la littérature ou mise en scène et montage pour le cinéma. Mais encore mieux, elle peut transcender ces genres, car elle peut aller plus loin que lorsque ces histoires se situent dans le présent. Car la science-fiction, c'est l'art de la prospective. C'est-à-dire chercher à deviner les évolutions futures de la société, ce qui peut amener de nouvelles thématiques ou de nouveaux angles d'analyse des problèmes passés, actuels ou à venir. Ça pourra être des réflexions relativement légères ou qui prêtent à sourire, comme dans notre film de Noël Jovien, où on pourra s'interroger sur la pertinence de célébrer une fête dont le principal intéressé est censé vivre au pôle Nord d'une autre planète. Les enfants s'interrogeraient sûrement plus sur la véracité de la chose. Du coup, peut-être qu'on créerait un autre Noël, adapté à la culture d'Io, et qui, génération après génération, donnerait une fête totalement différente. Ou des réflexions plus profondes, comme dans notre chronique sociale de grévistes martiens, où l'on explorerait davantage les effets néfastes en termes de santé pour les travailleurs, du fait de la gravité minime de la planète. Ou bien l'injustice totale que représenterait le fait que les entreprises retiendraient sur le salaire de leurs employés le coût de l'oxygène qu'ils consomment. CQFD, moins restrictive, ouvrant le champ des possibles, la SF sublime n'importe quelle histoire. Et cette liberté ne s'exprime pas qu'au niveau thématique. C'est un genre qui, par nature, encourage une imagination débridée.
et qui permet ainsi toutes les folies, notamment visuelles. On peut créer des univers enchanteurs ou terrifiants, imaginer des créatures qui nous ressemblent ou pas du tout. La SF nous permet tout simplement de nous évader. Et ça tombe bien, car c'est justement la thématique de l'édition 2024 du festival Les Mycéliades, les voyages infinis. Les voyages au sens large. Dans l'espace, tout d'abord, c'est l'évidence même. Traverser l'univers, dépasser l'ultime frontière, aller découvrir de mondes inconnus, de formes de vie présentant une altérité telle qu'elle pourrait bouleverser tout ce en quoi nous croyons. De nombreuses œuvres ont fortement marqué l'imaginaire collectif avec leur représentation du voyage spatial. 2001 notamment, qui sortit en pleine course à l'espace, fut tout à la fois l'un des instigateurs et la résultante de la passion du grand public pour l'exploration spatiale à cette époque. Mais il ne faut pas oublier l'autre dimension constitutive de notre univers. Une dimension que la SF ne se gêne absolument pas d'explorer, le temps. Que cela soit en direction du passé, comme dans Retour vers le futur, où les paradoxes temporels côtoient les situations cocasses, alors que Marty McFly règle son Oedipe. Je pourrais dormir dans ma chambre. Ou en direction du futur, comme dans presque la totalité des œuvres du genre. Mais la SF se paye même le luxe de jouer avec le temps. D'un point de vue scientifique, en abordant son caractère relatif, comme dans Interstellar, où il est au plaisir distendu, réduit, annulé sous l'effet de la gravité, mais aussi d'un point de vue historique, avec le sous-genre de l'Uchronie qui se joue de la réalité en créant de nouvelles timelines. Des mondes dans lesquels l'histoire, avec un grand H, aura pris un autre chemin. En majeure partie, c'est des récits où l'Allemagne a gagné la Seconde Guerre mondiale. Mais d'autres uchronies sont plus originales, comme la série For All Mankind, qui part du principe que ce sont les soviétiques qui sont arrivés sur la Lune les premiers. Un événement qui permettra à la conquête spatiale de ne pas s'arrêter dans les années 70 et aboutira à la première mission martienne dans les années 90. Ou encore le livre Chronique des années noires de Kim Stanley Robinson. Ouais, le titre français, il est honteux. Je sais pas qui a traduit ça et il est presque antithétique avec ce que le bouquin raconte. C'est The Years of Rice and Salt, en anglais. Le livre nous présente un monde où la grande peste noire du XIVe siècle aura éradiqué non pas entre 30 et 60% de la population européenne, mais 99%, permettant aux civilisations chinoises, indiennes, islamiques et natives américaines de prendre des trajets différents. Un livre que je vous conseille grandement. Enfin, ces différentes dimensions que la SF nous permet de visiter ne sont souvent qu'un prétexte pour explorer un autre territoire, bien plus intime, nous-mêmes. Des fois, c'est au sens propre, comme dans L'Aventure intérieure, où Dennis Quaid est miniaturisé et injecté dans le corps de Martin Short. Mais c'est davantage au niveau métaphysique que cette exploration s'effectue. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'être humain? Pourquoi sommes-nous là? Nos émotions sont-elles réelles? Et qu'est-ce que la réalité? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Autant d'interrogations que ces œuvres abordent et dont les réponses nous échappent encore. Mais ces réponses existent-elles réellement? S'il y a bien quelque chose que la SF m'a enseigné, c'est qu'à chaque fois que l'on pense toucher du doigt une vérité, au final, n'apparaissent que de nouveaux questionnements. Comme dans la recherche scientifique en fait, une discipline étroitement liée à ce genre merveilleux. Mais tant mieux car comme toujours, l'important ce n'est pas l'arrivée, c'est le voyage. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. J'espère que cette émission vous aura plu. N'oubliez pas, les Mycéliades, c'est du 1er au 15 février partout en France et dans les dom-toms. Je vous invite à aller sur le site pour découvrir le programme de tous les événements prévus. Vous y trouverez la liste des conférences passionnantes avec vos créatrices et créateurs préférés, ainsi que la liste des films projetés cette année. 2001, Blade Runner, Memories, Terminator, The Thing, Robocop. Bref, que des bangers. Quant à moi, vous pourrez me retrouver dans 11 villes. Paris, Dunkerque, Metz, Créteil, Riom, Annecy, Lyon, Nîmes, Marseille et Nice. Je serai même présent à Doumbéa, en Nouvelle-Calédonie. Ouais, enfin en visioconférence, hein. On m'a bien fait comprendre qu'on n'allait pas m'y envoyer physiquement. Évidemment, ça aurait été trop beau. Je vous mets la liste exacte de mes interventions en description. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et surtout, pensez à réserver vos places, car c'est obligatoire pour certains événements. Faites attention, certaines réservations sont à faire soit sur les sites des bibliothèques, des médiathèques ou des cinémas concernés, soit directement sur place. Je serai également en live sur la chaîne Twitch du CNES le 31 janvier à 20h, avec Alice Thomas de la chaîne Alice au Pays des Étoiles, Patrick Beau d'Axolot et Théo Drieux de Balade Mentale. Nous y aborderons les différentes thématiques liées aux voyages infinis. Soyez au rendez-vous. Je tiens à remercier l'organisation des Mycéliades pour m'avoir réinvité cette année, ainsi que les structures qui m'ont reçu l'année dernière et dont l'accueil a été à chaque fois exceptionnel. Je vous encourage vraiment à participer à ce festival. En 2023, c'était systématiquement intéressant, drôle, bonne ambiance. J'espère vous y voir nombreux et nombreux. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.